Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la nouvelle année et d'une nouvelle base des élèves. Nous allons commencer par faire une nouvelle base à partir d'une base vierge. Donc nous allons dans l'application élève ou élève mini. Ici nous avons notre année en cours que j'ai appelée classe ABC. Je vais rajouter 2024-2025 pour bien montrer comment passer en 2025-2026. Il est important de bien nommer la base courante, car lorsqu'elle ne sera plus courante, elle se retrouvera dans la liste des bases en dessous, et c'est ce nom-là qui apparaîtra. Nous allons maintenant créer une nouvelle base en appuyant sur le bouton plus, puis base vierge, puisque aucun des élèves de cette année ne se retrouvera l'année prochaine dans notre classe. Toujours pareil, nous renommons la base courante pour pouvoir nous y retrouver. Donc maintenant nous mettons 2025-2026. Et si nous avons besoin de repasser à la base précédente, nous avons qu'à taper dessus et ensuite utiliser comme base courante. Vous voyez, vous pouvez switcher entre les bases. Ici, notre base ne contient aucun élève, donc il faut utiliser le bouton plus pour créer des élèves. Vous rentrez nom, prénom, email, ce que vous avez besoin. Vous n'oubliez pas d'activer la photo et l'audio si vous avez l'autorisation des parents, afin de pouvoir mettre la photo de l'élève. Une petite chose importante lorsque vous créez une base vierge. Lorsque vous éditez un élève, vous n'avez pas le niveau ni le groupe. Il faut aller dans les réglages avec l'engrenage pour mettre le groupe et la gestion des niveaux. À partir de ce moment-là, si vous éditez un élève, vous avez la barre de sélection du niveau et la barre de sélection du groupe. Évidemment, lorsque vous créez de nouveaux élèves, les sélecteurs seront présents si vous avez les options qui sont activées. Sinon, ils ne sont pas présents. L'import par CSV est un petit peu complexe, mais peut être utile si vous avez des bases de données déjà remplies en Excel ou en Numbers. La première chose à faire est d'exporter en CSV. Donc vous allez dans Action, CSV, ça va vous créer un fichier CSV, puis Numbers, et là vous avez un fichier tableur avec vos données. La colonne name est en trop dans notre cas puisqu'elle est redondante avec nom prénom, donc on va l'enlever. Et ensuite, vous pouvez remplir le tableau comme vous voulez. Alors, si vous avez besoin d'importer un fichier que vous avez déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'exporter? C'est pour connaître le nom des colonnes. Puisque, évidemment, les noms des colonnes doivent correspondre pour que les données soient bien rentrées dans l'application. Les fichiers CSV ne sont pas des fichiers Excel ou Numbers au sens propre. Ce sont des fichiers qui permettent l'échange de données textuelles entre tableurs ou entre tableurs et bases de données. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un fichier texte qui n'est pas le fichier Numbers. Et il va falloir exporter le fichier Numbers en CSV pour pouvoir ensuite l'importer dans élève. C'est donc une procédure un petit peu plus complexe que les autres, mais ça peut vous faire gagner du temps si vous avez beaucoup d'élèves ou beaucoup de données. Si vous avez déjà rempli les adresses, la ville, le code postal, les téléphones, les emails de tout le monde, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Voilà. Donc maintenant, essayons d'exporter les données. Nous sommes ici dans Numbers, nous ouvrons le menu avec les trois petits points, exporter CSV, et nous pouvons envoyer le fichier dans Fichier sur mon iPad, puis le bouton Enregistrer. Nous n'oublions pas de mettre un nom qui permet de s'y retrouver. Sous Excel, il faudra peut-être préciser que le fichier est en UTF-8.
c'est automatique sur Numbers. Une fois créé le fichier CSV, on peut quitter le tableur, donc dans notre cas ici Numbers, et retourner dans élève. Dans élève, nous allons dans base, puis action rare, récupération de données CSV. Nous retrouvons notre fichier qui est sur votre iPad. L'import un élève a été ajouté. Et nous retrouvons Traoré Alassane, qui est bien l'élève que nous avons ajouté. Il a bien été mis en moyenne section. Il est bien dans le groupe B. Par contre, il faut valider l'autorisation des photos. Sinon, il n'aura pas le droit de prendre de photos. Mais il arrive que d'une année à l'autre, on garde certains élèves. Et donc, je vais vous présenter une nouvelle procédure qui est apparue cet été. Donc, on repasse dans la base 2024-2025, on fait le plus, et là, on fait une nouvelle année. À ce moment-là, on sélectionne les élèves que l'on garde d'une année à l'autre. Donc là, je vais garder toutes les petites sections. Voilà. Et je crée la base. Donc ça va créer une base vierge, puis ça va copier tous les élèves, les uns après les autres, dans la base pour ne garder que les élèves que j'ai sélectionnés. Je n'oublie pas de renommer ma base courante pour pouvoir m'y retrouver. Et cette procédure n'est pas incompatible avec le fait d'utiliser l'import CSV ensuite pour les nouveaux élèves. De plus, les informations qui sont dans la base de données, même hors élèves, comme la configuration de la base, sont sauvegardées. Et les élèves sont passés de petite section à moyenne section automatiquement. Évidemment, les validations, photos et autres informations qui sont attachées aux élèves sont gardées d'une année à l'autre ainsi, tout en ayant une base propre. Maintenant, vous avez besoin d'envoyer un de vos anciens élèves de l'année dernière à votre collègue. Donc, vous allez dans Base, vous repassez sur la base 2024-2025, où se trouve votre ancien élève. Vous allez sur l'écran d'accueil, vous retrouvez votre élève, vous ouvrez le menu, exporter, encore une fois exporter, et vous allez trouver l'iPad de votre collègue qui est sur le même réseau local que vous et qui est aussi allumé, et vous lui envoyez le fichier. Vous recommencez l'opération avec tous les élèves que vous voulez lui envoyer, et une fois que c'est fini, vous retournez dans Base et vous repassez sur votre base courante, celle de l'année en cours. Évidemment, vos collègues font l'opération inverse, c'est-à-dire qu'ils vous envoient leurs élèves à partir d'exporter, à partir de leur ancienne base de données. Vous les recevez, vous envoyez dans élèves, et ceux-ci apparaissent dans votre classe. Vous refaites l'opération autant de fois qu'il le faut pour avoir le transfert de tous les élèves. Il ne reste plus ensuite qu'à créer les nouveaux élèves. Voilà, bonne année!